Tout a débuté en fait par des fourmillements au niveau du bras droit et de la jambe droite. J'ai eu des difficultés à marcher, une faiblesse musculaire réelle et puis j'avais énormément de fatigue aussi. CleanERCEP est la clinique nord-francilienne de la sclérose en plaques. Les patients peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou par mail. Mais aussi, les découvertes de sclérose en plaques peuvent venir des urgences. Le patient aura rapidement une IRM cérébrale, un bilan biologique et, si cela est nécessaire, une ponction lombaire. Une fois le diagnostic fait, une consultation d'annonce diagnostique sera organisée. Donc après avoir fait beaucoup d'examens, j'ai eu mon rendez-vous avec le neurologue sur l'hôpital et il m'a annoncé en fait le diagnostic de la sclérose en plaques. À l'annonce du diagnostic, c'était très compliqué parce que je m'y attendais pas et j'avais beaucoup de questions. J'ai pu les poser au neurologue à ce moment-là. Après le diagnostic avec le neurologue, j'ai rencontré l'infirmière d'éducation thérapeutique qui a repris avec moi en fait les différentes questions que j'avais par rapport à mes doutes et on a pu aussi parler des différents traitements qui étaient proposés pour la maladie. En fonction des patients et de certaines contre-indications, une palette plus ou moins importante de traitements de fond est proposée. Certains traitements de fond peuvent se faire en hôpital de jour. Lorsque j'étais en hôpital de jour, on m'a proposé de rencontrer une psychologue. Un premier contact se crée avec le patient, soit à la demande de l'équipe infirmière ou médicale, ou alors c'est une demande spontanée qui émane du patient. Ce premier contact est important parce qu'il permet de créer du lien, un lien de confiance avec le patient et d'évaluer les différents aspects de sa vie quotidienne, mais aussi l'impact de la maladie sur sa vie personnelle, familiale, professionnelle, affective et sexuelle. En cas de difficultés sexuelles, et notamment lorsqu'elles sont associées à une souffrance psychologique, personnelle ou dans le couple, nous pouvons prendre en charge ces difficultés sexuelles et dans la majorité des cas, il y a des solutions qui peuvent être proposées aux patients. Il arrive parfois que les patients puissent nous solliciter pour des poussées malgré le traitement de fond. Des injections de corticoïdes peuvent être nécessaires en fonction de la gêne. Lors de ma poussée, j'ai reçu des corticoïdes et j'ai pu rencontrer un médecin de rééducation. Dans notre service de médecine physique et réadaptation, nous travaillons en étroite collaboration avec le service de neurologie et prenons en charge des patients atteints de sclérose en plaques. Le projet de rééducation ou de réadaptation, établi en concertation avec le patient et les aidants, s'inscrit dans le parcours de soins du patient et dans son projet de vie. Notre objectif en APR est de recouvrer au maximum l'autonomie du patient dans les activités de la vie quotidienne, professionnelle et de loisirs. Le patient va essayer de récupérer une ou plusieurs fonctions ou de mettre en place des stratégies de compensation des fonctions déficientes. Une équipe pluridisciplinaire coordonnée par le médecin APR va travailler avec le patient sur un plateau technique performant doté de matériel innovant. Nous sommes équipés d'une bagnothérapie accessible pour les personnes à mobilité réduite, d'une plateforme de rééducation et d'évaluation de troubles de l'équilibre, d'un système d'analyse de la marche, d'un système robotisé de rééducation de la marche, d'un système robotisé de la rééducation de membres supérieurs et d'un laboratoire d'aérodynamique. La prise en charge peut se faire en soins ambulatoires ou en hospitalisation de jour ou complète de MPR. Lorsqu'on m'a proposé les traitements, on m'a aussi proposé de participer à un essai clinique et j'ai accepté. CleanERCEP participe à des essais nationaux et internationaux. Cela nous permet de faire avancer la recherche. Le patient, lui, bénéficiera de certains traitements qui ne sont pas encore commercialisés. Notre centre travaille avec un réseau de soins sclérose en plaques régional, dont d'ailleurs l'antenne départementale est dans l'hôpital. Ces réseaux de soins sont un lien important avec la ville. Ils nous aident à coordonner la prise en charge du patient en ville. Nous organisons ensemble des journées patients où sont présentées des actualités thérapeutiques et sont organisés des ateliers thématiques. Nous avons aussi un lien privilégié avec les associations de patients et participons à certains événements afin de récolter de l'argent pour la recherche.